Alors, la première question à laquelle j'aimerais ça répondre, c'est la question de savoir pourquoi de l'eau. Yeah, so that's the first question I'm going to answer. Why water? So, en 2018, lorsque j'ai créé la Fondation DAKS, je suis allée au Cameroun en décembre pour le don de 30 bancs scolaires. Et pendant ce don-là, je suis restée 4 jours dans le village bénéficiaire. Et j'étais avec mes 2 garçons, avec la famille. Et là, je suis rendue à 3 enfants. Fait que c'était plus gérable avec les 2 garçons. Et il n'y avait pas d'eau pendant les 4 jours qu'on était dans ce village. Donc, ça m'a fait de la peine de savoir que je pouvais payer de l'eau en bouteille pour faire nos activités et tout, et pour les enfants et tout, mais qu'en est-il de la population? Donc, je me suis promise de retourner et de ravitailler village après village en eau potable. C'est d'où vient ce mouvement-là. En 2019, je suis allée pour la première fontaine. Ensuite, il y a eu la pandémie, mais en 2022, je suis allée pour 2 fontaines la même année parce que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'éclosion de choléra dans le pays. Donc, l'accès à l'eau potable était encore vraiment demandé et vraiment nécessaire pour le strict minimum pour éliminer que ce soit les maladies comme le choléra, le paludisme, les activités sociales, les enfants, le décès, c'est les enfants qui sont les plus à risque, et pour améliorer la qualité même de la vie dans les régions rurales. Ayant grandi là-bas et porté ma propre bouteille d'eau, je me suis senti le besoin de poursuivre là-dessus. En 2023, une quatrième fontaine d'eau, et cette année, par le biais de la Fondation DAKS Foundation et une école à Nanaimo, Potable School à British Columbia, nous avons pu offrir la première fontaine électrique, et toi aussi, tu peux faire partie du prochain, de la 6e fontaine d'eau en participant à cette campagne. Alors, merci beaucoup. Yeah, so why water actually? So in 2018 actually, when I first founded the DAKS Foundation, the first action was really to donate the school supplies, school benches in the school in the rural area. So I went there with my family, with my 2 boys. I now have 3 kids, so it was manageable at the time. And we stayed there for 4 days. So 4 days, there was no access to a clean water fountain. So yeah, I could buy a water bottle to do our activities for the kids and everything. But how about my people there? How about my brothers and sisters? So that took a toll on me, and I said, you know what, I'll come back village after village and provide a water fountain. So that's what I did in 2019. We started with the first manual pumping water, and then the pandemic hit when I came back. So in 2022, we provided 2 manual pumping water. This is really after the World Health Organization declared an outbreak of cholera in the country, in Cameroon. So rural area will be the most affected. I've been brought up in the rural area. I carried my own bucket. And I knew the reality. I've been in those shoes. And so I kept going. And in 2023, we provided our 4th manual pumping water. And this year, actually, thanks to the generosity of the DAKS Foundation and the school in Nanaimo Potable School in British Columbia, we were able to provide our first electric water fountain. So yeah, so for the 6th upcoming one, you too can be part of the project. So donate, share, and be part of this journey. Thank you. La deuxième question à laquelle j'aimerais ça répondre serait celle de savoir, Sandrine, pourquoi les régions rurales du Cameroun? Donc, les régions rurales du Cameroun, parce que j'ai grandi en région rurale du Cameroun. J'ai marché dans les pieds de mes frères et sœurs qui y vivent actuellement. Et j'ai vu mon papa aider du monde dans notre village où j'ai grandi, l'impact qu'il a eu dans la communauté. Et ça a pris de quoi en moi, étant toute petite. Je me suis promise, lorsqu'il est décédé en 99, de continuer dans ses pas, que la course n'a pas besoin d'être terminée. Donc, c'est la raison pour laquelle je reste dans les régions rurales du Cameroun. Parce que dans les régions rurales du Cameroun, on est abandonné à nous-mêmes. Si tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider ou bien quelqu'un dans le village qui peut ravitailler le strict minimum, tu n'as rien. Donc, c'est la raison pour laquelle la mission de la Fondation DAKS, c'est de promouvoir l'accès au strict minimum dans les régions rurales du Cameroun, que ce soit l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, l'accès à de l'eau potable. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle, avec la Fondation, on reste dans les régions rurales du Cameroun.
So yeah, some people ask me like, why rural areas in Cameroon? What not the cities? So I've been brought up in the rural area. I've been there. I was brought up there, and I saw my dad firsthand helping the community. It has a toll on my on myself. Like Brian Tracy said that to know what you were meant to do in life, to go back to your childhood between the age of 7 and 14, whatever fascinated you or motivated you during that period of time, is what you're supposed to do as an adult. I understood this really late. So that's why I'm sticking in rural areas, because we are abandoned to ourselves. If you don't have someone there to help the community, you won't have anything. So that's the reason why the foundation's missions, the DAKS Foundation, it's really for the basic access to education, healthcare services, and access to clean and safe drinking water. So I've been there. I've carried my own bucket, and I knew and I know the reality in the rural areas, and I witnessed that firsthand. And that's the reason why I want to bring my part. We want to bring our part by supporting rural community in Cameroon. So that's the reason why we are sticking to rural areas in Cameroon. Okay, so the third question that I'm going to answer is like, Sandrine, how do you fund your project? So you listed all this project, and how do you fund it? So far it's been really a crowdfunding, and I never actually reached my goal since I started it. So I complete the funds. I save 10% of my salary to complete and to realize the project back home. And so this year, especially, I'm grateful I didn't have to do any crowdfunding. Thank you to the generosity of Monsieur Frank Baylis of the Gloria Baylis Foundation that granted us $10,000, and Nanaimo Quarterway School in British Columbia that completed the fund with an additional $4,169, and we were able to do our first electric water fountain. It's the most expensive, but because we have the project of doing a school at that site, so the water will not only help to serve the community, but it will also help to build the school for the village. So yeah, that's how I fund the project, through crowdfunding and through generous donor like yourself, should you decide to support this campaign and donate in the link that's provided and share, and yeah, that will be much appreciated. So thank you. Alors, la troisième question à laquelle j'aimerais ça répondre, c'est celle de savoir, Sandrine, comment est-ce que tu trouves des fonds pour tes projets? Alors, à date, depuis la fondation, comme depuis 2019, là, je fais des collectes de fonds participatives. J'ai pas vraiment atteint aucune de ces collectes de fonds, pour être honnête, mais je save 10% de mon salaire pour compléter les projets avec ce que j'ai reçu des crowdfunding, des collectes de fonds participatifs. Cette année, exclusivement, nous avons eu l'opportunité et la graciosité de la Fondation Gloria Baylis avec M. Frank Baylis, qui nous a gratifié $10,000, en plus de l'école Nanaimo Quarterway School en Colombie-Britannique, qui a rajouté $4,169 pour nous permettre de construire notre première fontaine d'eau électrique. Alors, c'était comme, c'était vraiment super. Et toi aussi, tu peux faire partie de la prochaine fontaine d'eau en participant à cette campagne, sinon à le partager. Et merci beaucoup de le construire, cette 6e fontaine d'eau, tous ensemble. Merci. So the fourth question that I'm going to answer, it's the one where I'm usually asked, like, Sandrine, c'est quoi tes plans? What are your plans next? Like, so I usually go like one fountain at a time and provide the testimonials in the village, the women, the kids, expressing how this will change their lives. So I come back, I'm like pumped to look for ways to fund the next one. But recently I've been part of a program where I feel more confident and more hopeful about the future of the foundation and the activities and everything that we are going to provide in rural areas in Cameroon. So I'm part of the Forum's Mentors Program. This is a Scotiabank initiative supporting women identifying across Canada entrepreneurs to help them and pair them with experienced mentors that provide guidance to the challenges that they face in their businesses. So Cathy Jourdain is my mentor that really helped me to facilitate the exercise of having a strategic plan
and a plan to actions. Through that experience, I have now something solid and concrete to do in the next 5 years. And this means that every action that I'm taking now really congruent to that plan. And if it's not, hey, I'm not doing it. So so the first thing in terms of project, it's really like if we've been able to provide 5 water fountains in the last 5 years, I believe that we are in a good position to have minimum 5 in the next 5 years, making it a total of 10 water fountains supporting about 10,000 people in rural areas in Cameroon, 10 different villages. So that's huge. And in terms of the schools, access to education, the latest water fountain was more electric. This is because on the site, our plan is to build a school for the village. And if we are at that position this time, I believe in the next 5 years, hopefully we'll be by 2 to 3 schools that will be helping about 500 students, kids in rural areas, in different villages. And hopefully by then, in the next 5 years, one structure for healthcare services in another village. So that's give or take the plans for the next 5 years. And one action actually that I've been taking lately, it's thanks to one of my Black Wealth Club, Larissa. Shout out to my fellow Black Wealth Club, Larissa, who connected me with the IBM Pro Bono program. That's IBM program to support nonprofit organizations. So the mandate really, since I have this plan, it's congruent to that plan in terms of funding opportunities, in terms of storytelling, social media, like how to improve the DAKS Foundation activities. So that's that. And for that, I want to say thank you to the students, the cohort students of McGill that's been helping me through that. I think about Christy, Arthur, Ayon, Ahmad, Yutan, Felicia. Thank you so much, Malik, for helping me through that process. And you too can be part of the journey. You too can be part of the project. The next water fountain will make it 6. So join in, donate, share. And if anything resonates with you, please do not hesitate to reach out. And together, let's bring another water fountain in another village. Thank you. Alors, la prochaine question, la 6e question à laquelle j'aimerais ça répondre, c'est celle de savoir, Sandrine, combien ça coûte une fontaine d'eau? So, how much, Sandrine, does it cost a water fountain in the rural area? Donc, à date, la fontaine manuelle est beaucoup plus abordable et moins de la maintenance est meilleure pour les régions rurales du Cameroun. Donc, ça n'a pas besoin d'électricité et rien. Donc, celle-là, c'est plus ou moins 3,5 millions à 4 millions francs CFA, qui est plus ou moins 8 à 9 000 dollars. Donc, c'est la raison pour laquelle le but de notre campagne, c'est 10 000 dollars pour 90% seront alloués à la construction de la fontaine d'eau manuelle dans un village le mois de juillet prochain et le 10% sera redonné à un autre organisme sans but lucratif basé au Canada. C'est l'engagement de la Fondation de redonner tout fonds à tout autre organisme basé au Canada ayant plus ou moins la même mission que la Fondation DAKS. So the question is, how much does it cost for the water fountain? So it's give or take 3.5 to 4 million in the Cameroonian currency to build the manual pumping water. The manual one is more affordable and with low maintenance since there is no electricity like in most of the cases in the rural areas. So those ones are more affordable. So that's about $8,000 to $9,000 and 10% it's donated back to other nonprofits. So that's why the goal for this campaign is $10,000. So 90% will be sent to build the manual pumping water to the entrepreneur back in Cameroon to build it and eventually inaugurate it in July 2025. And 10% will be donated here in Canada to another nonprofit with the same mission as the DAKS Foundation. So join the campaign, donate, share, and hopefully let's meet our goals and bring clean and safe drinking water in another village in Cameroon. So thank you.
Alors, la prochaine question à laquelle j'aimerais ça répondre, c'est celle de savoir, Sandrine, c'est quoi le processus pour construire une fontaine d'eau? Donc, je me pose souvent cette question-là pour ceux qui ne sont pas familiers avec le processus de fontaine d'eau potable, que ce soit manuel ou électrique. Manuel, les enfants vont pomper là-dessus pour avoir de l'eau. Électrique, ils vont juste ouvrir le robinet pour l'avoir. C'est beaucoup plus dispendieux, mais celle manuelle est beaucoup plus abordable. Alors, la première chose, c'est la sélection du site, c'est-à-dire du village. Dans quel village est-ce qu'on va faire la fontaine d'eau? Nous sommes déjà allés au centre, au sud, à l'ouest. Et pour cette fontaine d'eau, la campagne, on aimerait ça aller à l'est du Cameroun. Donc, c'est ça. Et puis, l'idée, vraiment, c'est d'envoyer quelqu'un là-bas pour visiter et voir comment est-ce que la population se procure de l'eau actuellement et comment est-ce qu'on peut l'améliorer avec la fontaine d'eau dont on est en train de faire la campagne. Donc, c'est ça. Ensuite, c'est les études géophysiques. Les études géophysiques, on envoie de l'argent à l'entrepreneur. On a un contrat avec un entrepreneur local qui va faire des études géophysiques pour voir à quel niveau on a de l'eau disponible sur le site. Le site, d'habitude, on demande avec les personnes locales, on nous donne facilement du terrain, un petit terrain pour construire de l'eau. Donc, cette partie-là, c'est plus ou moins, ça se fait assez bien. Ensuite, on fait le forage en lui-même. Donc, il y a 2 camions qui s'en viennent, un avec des matériaux et un autre avec qui va comme faire du forage. Il va forer dans le sol. La dernière fontaine, on est allé à comme 87 mètres. Donc, c'est assez profond dans le sol pour trouver une bonne source d'eau potable. Ensuite, c'est le développement du puits. On va mettre des tubes pour prévenir des contaminations aux alentours des tubes. Ensuite, on va mettre des pompes, que ce soit manuelles pour pomper manuellement ou bien électriques en ouvrant du robinet. Cette fontaine-là, elle sera manuelle. Donc, c'est la pompe manuelle qui sera ajoutée. Et puis, la prochaine étape, c'est la maintenance. La maintenance pour faire faciliter la communauté de continuer. Dans 87 mètres dans le sol, c'est pour trouver une bonne source d'eau et qui ne va pas tarir, donc pour des générations à venir, qui va servir la communauté indéfiniment. Donc, c'est ça. Toi aussi, tu peux faire partie du projet. Rejoins-nous à construire, à atteindre notre objectif déjà et à apporter une fontaine d'eau potable dans un village à l'est du Cameroun. Donc, merci d'avance et ensemble, essayons d'atteindre notre objectif. So the next question that I'm going to answer, it's the one that I'm usually asked, like, Sandrine, what is the process? Like, if you're not familiar with building a water fountain, you're like, how does it work? So the first step for us is the site selection. In which village are we going to build the water fountain? This question usually it's usually when I have someone on the ground in that village. We've been so far in the center of Cameroon, in West Cameroon, in South Cameroon. So next we are thinking about going in East Cameroon. So that's the site selection. So I'll be sending someone there to see how people are fetching water now and eventually improve it with this water fountain that we are working on bringing next July. So the next one is the geophysical studies. This one, we send the money to the local entrepreneur with which we have a contract that builds our water fountain. And then he will select, based on the studies, 3 site points. Those are the points where the water are most available. So then it's a drilling part. It takes about 2 to 3 days. They bring trucks of 2 different trucks, one with the materials and another one will be the drilling machine. And that drilling part, it's about 2 to 3 days as well. Also, then there's a casing and well development. So for this, we drill, the latest one, we drill up to 87 meters down in the ground to find a clean source of potable water. And then the casing and well development will be to add the tubing to prevent contamination. And the next step will be adding a pump on the top so they can pump manually or open the tap electrically. Like I mentioned, the manual is more affordable, low maintenance. So we are going for July for a manual pumping water. So that's the goal. Like the $9,000 will be, that's why it's that expensive, because of all the logistics, the trucks that are going for that. So yeah, that's the process. The last part is maintenance, and I'll be discussing about maintenance on the next question. Alors, la prochaine question à laquelle j'aimerais ça répondre, c'est celle de savoir, Sandrine, comment est-ce que tu fais pour la maintenance des fontaines d'eau dans les
villages. So that's the next question that I'm going to address. It's like, Sandrine, how do you maintain water fountain in rural areas? Donc, une fois qu'on a fait la collecte de fonds participatifs, on a envoyé les fonds à l'entrepreneur pour la construction de la fontaine d'eau. Ensuite, ça a pris 2 à 3 mois pour faire la fontaine d'eau. Et une fois terminée, on laisse couler de l'eau assez longtemps pour que toute la bonne source d'eau revient en surface pour retirer tout et les débris et tout. On laisse couler pendant un bon mois pour que avoir finalement l'eau potable, l'eau claire, l'eau potable, on peut vraiment le voir. Éventuellement, l'entrepreneur il forme 2 à 3 personnes dans le village qui ont été là tout au long de la construction et pour leur montrer les différentes étapes pour la réparation rapide. Sinon, il y a une garantie de 1 an toujours. Adviendrait de quoi l'entrepreneur viendrait faire des travaux et tout. Mais au-delà du 1 an, un comité est formé pour la maintenance au fil du temps. Donc, à date, les fontaines, le forage qui a été fait dans les différents villages, ça se passe vraiment bien. La communauté, comme ils l'ont pris avec tellement de cœur, ils le protègent comme la prunelle de leurs yeux. Ils ont des horaires pour puiser de l'eau. Le matin à 6 heures, tu vois toute une file des enfants qui le puisent de l'eau à midi et puis le soir. Donc, ils s'organisent de même dans les différents villages et ils se font même des projets comme si jamais la fontaine tombe en panne. Toutes les familles vont cotiser ensemble pour dépanner la fontaine. Mais à date, il n'y a pas eu de dépannage. Ça fonctionne assez bien. Chaque année, j'envoie quelqu'un pour regarder, pour qu'il m'envoie des vidéos, pour s'assurer que tout fonctionne toujours bien. Peut-être la structure avec de l'eau qui coule et tout, ça peut être brisé à celui de Minlomina et celui de l'Ouest aussi. Mais ça fonctionne, ça coule. Donc, c'est ça le plus important. Et ça reste propre et sécuritaire pour les enfants. So the next question, it's all about the maintenance. So we did the crowdfunding, we sent the money to the local entrepreneur to build the water fountain. It took like 1 to 2 months to do the whole thing. And then when it's complete, the local entrepreneur have a training to 2 to 3 people, like a committee for the maintenance of the water fountain. And so they are trained, but usually there is a 1-year warranty on the water fountain. Should there be any issues, the local entrepreneur will have to come back and fix the issue and everything. So, so far it's been good with the drilling water fountain. The community, they take it like really, it's a gift. So they take care of the fountain. They have set hours where the children or the community can come and fetch water like really early in the morning for the daily activities, then at noon and late at 6 p.m. So they organize themselves like this because they know that they didn't have anything of such before. So they really take care of the donated water fountain. And every year I send someone in the village. So with the water flowing every day, maybe the structure can be, you can see the structure is broken, but the water fountain is still working and is still potable for the children. And the testimonial is still the same, like we haven't been sick. So since we have the water right there in the community, and children, they are not choosing between going to school or fetch water because they have it right there in the village. So we do that, visiting the site every year, sending someone there. But so far, we are really grateful that they are taking care of the water fountain because it's expensive, and they know that. And even when I go for inauguration, and make sure to let them know that it's really expensive and that they should take care of it, and that's what they actually do. So yeah, that's how the maintenance is done, 1-year warranty, and then the community really takes care of it in the daily basis. So thank you so much for supporting the campaign. Let's bring this another source of water, clean water in another village. Let's reach our goal together. So thank you so much in advance, and I can't wait for the inauguration of the next one in July 2025. Thank you.